Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Oui, bonjour, c'est à nouveau Virginie. Je repasse un coup de gueule parce que c'est trop grave pour ne se taire. Et là, il va falloir que les moutons se réveillent parce qu'effectivement, ils épandent de plus en plus à l'échelle mondiale, ou en tout cas principalement en France et je dirais dans toute l'Europe. Peut-être même dans d'autres pays aussi, c'est bien possible, à vérifier. En tout cas, en France, c'est extrêmement grave, et notamment là où j'habite dans les Landes, à Mont-de-Marsan, c'est carrément extrêmement grave. Ils voilent le soleil constamment, moi je le constate parce que j'observe le ciel vraiment tous les jours, tous les matins au réveil, le soir aussi, un peu régulièrement toute la journée également, et je constate que le ciel est saccagé en permanence par ces épandages chimiques. Le soleil est voilé et je vois que les gens ne bougent pas, comme vous le dites exactement, les gens restent endormis, et si on ne défend pas nos droits humains, je vais être très clair, hein, on est foutu. Donc, je crois que je ne peux pas être plus clair que ça. L'humanité est condamnée à mort, et la planète avec. Alors, vous vous rendez compte à quel point c'est grave. On est quand même beaucoup plus nombreux que cette poignée de malades qui ne peuvent pas nous saquer. Si on ne se défend pas, ils vont nous exterminer. Je crois que je ne peux pas être plus clair que ça. Mon message est beaucoup plus salé que le précédent, parce que ça m'énerve que les gens ne bougent pas, comme vous le dites, très justement. Et là, va vraiment falloir se bouger son cul, parce que ces gens-là ne vont pas hésiter à nous tuer. Voilà. Merci de partager en masse, s'il vous plaît. C'est extrêmement urgent. Je referai d'autres messages également, parce que je veux traiter différents sujets. À très bientôt, courage à vous tous et défendons nos droits. C'est très très important. On n'est plus nombreux qu'eux. La force du nombre les fera arrêter ces dingues. On peut les arrêter. On n'est plus nombreux. On sera en force. Partagez en masse, s'il vous plaît. À très bientôt. La géo-ingénierie existe, elle existe depuis longtemps et elle n'est pas nouvelle, et vos impôts le financent. J'ai commencé à me renseigner sur la géo-ingénierie d'une manière très personnelle. J'ai décidé de quitter Washington en 1998. J'ai acheté une petite propriété dans une communauté agricole du Tennessee. Et j'avais toujours des affaires à Washington. Et donc, je faisais des allers-retours entre le Tennessee et Washington. Mais je le faisais aussi à travers le pays, pour créer des réseaux avec une variété de gens qui essayaient de comprendre ce qui se passait dans l'économie. Et alors que je conduisais, j'ai vu l'étendue. Littéralement, vous aviez des avions qui s'entrecroisaient dans des schémas très inhabituels, supportant l'idée qu'ils volaient dans les deux sens, et vous obtenez cette tapisserie d'entrecroisement qui restait suspendue dans le ciel pendant un long moment. En tant qu'investisseur, vous le gardez dans votre esprit, vous savez, ok, nous avons deux avions au-dessus de ce comté qui font tant d'heures de vol et pulvérisent tant de matière. C'est très cher tout ça. Qui paie pour ça? Et je faisais beaucoup de recherches à l'époque sur une grande quantité d'argent qui disparaissait du gouvernement fédéral de manière occulte. D'une part, vous avez tout cet argent qui disparaît, et d'autre part, vous avez ce fantastique programme très coûteux. Les opérations d'ingénierie climatique en cours doivent être considérées comme un nouveau projet Manhattan à une échelle presque inconcevable. Les gouvernements partout sur la Terre participent activement ou passivement à la folie de l'ingénierie climatique actuelle. Tout ça pour leurs propres raisons, dans le but de maintenir le statu quo jusqu'à la toute dernière minute. Je m'appelle Christine Megan Edwards. Je suis un vétéran de l'US Air Force. J'ai servi 9 ans en service actif dans le domaine de l'ingénierie bio-environnementale. Après ma démission en bons termes, j'ai travaillé pour l'administration de la santé des vétérans en tant qu'hygiéniste industriel et spécialiste de l'environnement. En tant qu'hygiéniste industriel, mon travail consistait à protéger les gens de choses telles que les métaux lourds, cancérigènes et les matières dangereuses. Et à travers cela, tous les articles qui arrivaient sur les lieux de travail étaient approuvés par le formulaire 3952 de l'armée de l'air, ce qui signifie une acquisition de matières dangereuses. Donc pour qu'un produit chimique puisse être amené sur la base, il devait être lié à une tâche spécifique. Si du personnel peignait des avions, nous savions où cette peinture allait et à quoi elle était utilisée, et tout ceci au nom de la responsabilité. Donc quand vous commencez à trouver des composants entrant dans la base que l'on essaie de retirer de celle-ci et de les éliminer par différents procédés industriels, c'était un signal d'alarme pour moi et cela m'a poussé à faire mes propres recherches. Je me suis souvent demandé, vu le nombre important de personnes de toutes les branches de l'armée qui travaillent dans un centre de recherche, pourquoi ils ne se manifestaient pas.
Je pense que beaucoup de gens ne font pas le lien entre les deux. Je n'aurais jamais compris pourquoi ces composants étaient amenés sur la base si je n'avais pas entendu parler de la géo-ingénierie. Donc souvent, je pense que les gens soutiennent une opération, mais n'ont pas vraiment vu l'information extérieure pour comprendre pourquoi cela se passe et réaliser à quel point l'argent des contribuables est dépensé dans des opérations militaires, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, et pour constater l'énorme coût pour soi-disant réduire les risques qui affectent la santé humaine et l'environnement. C'est une contradiction totale avec le fait que l'ingénierie géopolitique utilise des exemptions en temps de guerre pour ne pas être citée par le PA. C'est un énorme gaspillage, c'est une fraude et un gaspillage de la part du gouvernement américain. Et le fait que cela soit autorisé à continuer est pour moi incroyable. Je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses et diaboliques qui nous soit jamais arrivée. La chose la plus dangereuse à part un cataclysme nucléaire. Donc je le prends très au sérieux. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour essayer d'exposer le problème et d'encourager les gens à faire de même. Quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Kurt Vonnegut. Il a écrit des œuvres remarquables. Et j'ai appris plus tard que la plupart de la matière de ses œuvres provenait du travail de son frère Bernard Vonnegut, qui était un scientifique à General Electric sous la direction d'Irving Langmuir, le scientifique en chef. Ce travail était axé sur la production de cristaux de glace à température élevée en utilisant un composé appelé iodure d'argent. J'aimerais vous emmener dans le laboratoire et vous montrer quelques-unes des expériences qui nous ont conduites à mener des expériences en plein air et à la transformation des nuages en neige. Voici quelques-unes des photos que j'ai prises, qui ont été produites dans le laboratoire. Voici une photo du premier nuage que nous avons ensemencé en novembre dernier, en mettant de la glace sèche provenant d'un petit distributeur placé sous l'avion. Dans de nombreuses conditions, bien sûr, de fortes tempêtes de neige seront générées de cette manière. La nature a enfin permis de faire quelque chose pour le temps. Les scientifiques ont travaillé sur ce projet dans les années 40, 50 et 60. Un projet qu'il était probablement prévu de déployer aujourd'hui. Les recherches faites par Vonnegut et Langmuir ont coïncidé avec des changements dans notre ciel. Alors que ces programmes, ou du moins ce type de recherche, ont augmenté, les cieux ont commencé à changer. Ma première observation réelle de ces changements et ma première prise de conscience ont eu lieu quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu dans le ciel ces traînées blanches en train d'être tracées par les avions et qui se développaient en couches confluentes qui dérivaient sur des centaines de kilomètres tout en changeant le climat, la température, l'intensité de la lumière ainsi que sa qualité. C'était amusant de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature publiée sur ce sujet. Il y avait eu quelques rapports gouvernementaux dans lesquels j'avais creusé. Il y avait des preuves que ce type de recherche était menée. Et en fait, il y avait eu une présentation où Dan Wigington a posé des questions sur les matériaux qu'ils ont utilisés et leur rôle possible dans les programmes de modification du temps. Les études sur la qualité de l'air, y compris celles provenant du CARB California Air Quality Resource Board, ont nommé les particules de taille inférieure à 1 micron comme étant particulièrement nocives pour la respiration humaine. À travers toutes les discussions aujourd'hui, je n'ai entendu aucune mention de ces retombées, et cela a-t-il été étudié, ainsi que les effets d'un métal très réactif comme l'aluminium sur la toxicité du sol et des eaux. La question est de savoir quels seraient les effets de ces matériaux sur la santé humaine s'ils tombaient en poussière de petites particules d'aluminium. Dans notre modèle quantique, nous avons regardé combien de particules supplémentaires, de pluie acide supplémentaires vous obtiendrez à partir du soufre provenant de la stratosphère. Si on le faisait à un taux de 5 mégatonnes par an ou 10 mégatonnes par an de sulfate, et il s'est avéré que cette quantité est bien plus petite que ce que les humains mettent dans la troposphère sur une base annuelle, en brûlant des combustibles fossiles comme sous-produits, et même dans les eaux vierges, le sol aurait une capacité différente et ce ne serait pas nuisible. Donc les collaborateurs de mon travail sur les aérosols se sont concentrés sur les impacts sur la santé humaine.
Et bien que nous ne l'ayons pas encore publié, la toute première chose que nous avons fait a été d'établir un ordre de grandeur sur le papier à dessin, mais avec un expert des impacts sur la santé, pour savoir si cela pouvait être un problème. Et la réponse est non. Le volume de particules est si minuscule par rapport aux charges sur la santé humaine. Et il y a d'autres choses qui m'inquiètent beaucoup, comme la pluie de particules. Si nous avons une troposphère où elles peuvent affecter les nuages élevés avec de l'aluminium ou d'autres particules, et il y a beaucoup d'éléments toxiques que l'on peut examiner sérieusement, mais si l'on ne pense qu'au nombre de particules et à l'énorme quantité d'émissions, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter de l'impact sur la santé humaine avec ces petites particules. Et la réponse, mais nous ne l'avons pas publiée, est que c'est la première chose que nous avons examinée avec quelques-uns des plus grands experts en recherche épidémiologique concernant les impacts sur la santé humaine. Et c'est loin d'être le cas. Donc utiliser 10 mégatonnes d'aluminium déversés dans l'atmosphère ne provoque pas d'impact sur la santé humaine? Alors laissez-moi être plus prudent ici. Nous devons séparer la toxicologie sur l'aluminium. Nous venons juste de commencer à faire des recherches et à les publier. Maintenant, la question que je posais était purement sur les membranes des particules. Ce que nous avons fait, c'est de regarder les estimations globales, et nous avons maintenant une estimation globale des aérosols fabriqués à des fins épidémiologiques et de leur charge globale dans l'atmosphère, ceci en termes d'impact sur la santé. Et on postule ici que si on en rajoute avec les aérosols, ça ne pourrait avoir aucun impact, et la réponse est que ce n'était pas pertinent, c'était juste un nombre de particules amusant. Nous n'avons rien fait de sérieux sur ce sujet pour produire une réponse éclairée. Par conséquent, il pourrait y avoir quelque chose de terrible que nous trouverons demain. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet.